partenaires. Vous en verrez du coup quelques-uns ici en bas de page. Et du coup, nous avons aussi été lauréats. Nous sommes lauréats de Mastercard Foundation, EdTech Fellow. Donc, on a été sélectionné parmi plus de 200 startups. Voilà, donc c'est pour vous dire notre sérieux dans le domaine. Et aussi, on a formé près de 250 professionnels de la data et de l'IA sur les 3 dernières années. Et du coup, au programme, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous parler de comment vous pouvez augmenter votre productivité avec l'IA et la data et comment vous pouvez rendre votre profil plus attractif. Et avant ça, j'ai une question. Est-ce que du coup, certains ici d'entre vous pensent que la data et l'IA, ce n'est pas pour eux? Peu importe votre domaine, hein. Donc, répondez dans le chat, dites moi, pas moi, moi je me sens concernée, pas moi. Je vais un peu sortir la fenêtre de chat sur le côté pour voir. Pas moi, d'accord, d'accord. Moi, eh bien, ok. Écoutez, pour ceux qui pensent que eux sont concernés, très très bien. Et pour ceux qui ne le pensent pas encore, eh bien, restez avec nous, d'accord? J'aimerais bien savoir si, à la fin du coup de ce webinaire, si du coup votre avis aura changé. Restez bien avec nous. Et du coup, durant le webinaire, ce qu'on va voir, c'est les bases de l'IA et de la data. Donc ça, du coup, pour ceux qui ne se sentent pas encore concernés, ça va bien vous parler. On va aussi vous parler de cas pratiques et d'usages qui sont très concrètes. Et on va aussi vous montrer comment vous pouvez libérer votre potentiel, et ce, quel que soit votre domaine. Et j'ai une question maintenant pour vous. Est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que vous êtes pessimiste concernant l'IA? David, du coup, je te vois. Je ne sais pas ce que tu essaies de dessiner là. Donc, optimiste, 50-50, d'accord, très bien. Optimiste avec des craintes, ok, optimiste, optimiste. Eh bien, on a pas mal d'optimistes, hein. Est-ce qu'on a aussi des pessimistes? Dites-nous. D'accord, optimiste, Sadio. Ouais, Calista. Ouais, optimiste, optimiste. Ah, on n'a pas de pessimistes parmi nous? Eh bien, très bien. Du coup, alors, ceux qui sont pessimistes, du coup, c'est ceux qui pensent que l'IA va être tellement puissante qu'elle va, à un moment donné, dans 10 ans, dans 50 ans, remplacer les êtres humains, ou que les êtres humains, nous allons perdre le contrôle un jour. Et ceux qui sont optimistes, c'est ceux qui pensent que l'IA peut permettre de gagner beaucoup d'argent, par exemple, ou qu'elle va permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Eh bien, moi, je vais vous donner mon avis, d'accord? Et mon avis, c'est que l'IA, eh ben, c'est comme la révolution industrielle. Et la révolution industrielle, alors comme vous le savez, son rôle a été d'éliminer le travail manuel qui était fait pour produire, pour faire de la production, et du coup, automatiser un peu ce travail manuel fastidieux. Eh bien, l'IA, c'est à peu près la même chose. C'est la même chose pour l'informatique. Le but de l'IA, le but de pas mal de solutions informatiques intelligentes, c'est en fait de réduire le travail manuel fastidieux qu'on fait avec nos ordinateurs. D'accord? Donc, si on a le même process à chaque fois pour faire des choses, donc extraire des informations, peut-être de fichiers et les mettre sur d'autres et enregistrer à peu près les mêmes choses, eh bien ça, c'est un process totalement automatisable qu'on peut déléguer. Si on fait à chaque fois des mails et qu'on a notre certain style, signature, on a notre poste, du coup, le type de message qu'on fait, ça peut être automatisé ou bien allégé d'une certaine façon. Du coup, dans ce sens-là, et un peu comme la révolution industrielle, qui a
alors remplacer certains postes, il est clair que l'IA va remplacer quelques postes, mais pas tous et pas totalement, ça c'est sûr. Et ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est qu'elle va en créer beaucoup plus. Et sur le volet, est-ce que les humains vont perdre contrôle un jour? Ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais voir un peu vos réponses sur le chat. Jamais, ouais. Alors, est-ce que l'IA menace? Ouais. Pas du tout, pas du tout. Donc, alors, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, il faut un peu le voir comme les machines, comme des robots dans les usines. Est-ce que du coup, les humains perdent le contrôle de ces machines? Eh bien non, je pense pas. Du coup, l'IA aussi, c'est la même chose. Donc, c'est un outil. Voilà. Donc, il y en a un parmi vous qui l'a dit, donc l'IA est un outil. Donc, elle est en fait à notre service. Donc, je vois aussi Henri qui dit, bien sûr, ils vont remplacer les humains. Eh bien, Henri, je ne sais pas si tu peux être remplacé par la machine à Sedima, par exemple. Je ne pense pas. Et en tout cas, nous avons le contrôle au final de ces outils. D'accord? Et sur le volet, est-ce que l'IA va permettre de En vrai. générer beaucoup d'argent? Alors, Maïmouna, est-ce que tu veux nous dire quelque chose, Maïmouna? Maïmouna, du coup, tu as ton micro ouvert. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas. En tout cas, si tu veux interagir avec nous, n'hésite pas. Euh, alors, et du coup, donc, ce que je disais aussi, c'était que, alors, sur le volet, est-ce que l'IA va permettre de générer beaucoup d'argent? Eh bien, oui, c'est possible en créant de la valeur. Et je vais vous parler de comment justement créer de la valeur avec l'IA. Et l'IA va aussi permettre de résoudre des problèmes. Voilà, et ça aussi, nous allons le voir. Maintenant, si on revient un peu aux bases, qu'est-ce qu'on entend par données? Qu'est-ce qu'on entend par data? Tout ça. Eh bien, ce qu'on entend par données, c'est tout type d'information qui est sur des tableaux de données, des tableaux Excel, par exemple. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui manipulent souvent des tableaux Excel. Du coup, dites-le nous dans le chat. Oui, oui. Donc, Sadio, Emmanuel, Sohi, Mohamed. Oui, beaucoup, beaucoup en plus. Ah, donc voilà, donc vous êtes très concernés. Voilà, je vois beaucoup de oui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui manipulent des images pour leur travail? Peut-être que vous êtes médecin concerné sur des images comme ça, comme pour la radio. Peut-être que vous êtes dans le marketing, par exemple. Voilà, donc oui, oui, des bases de données Aïcha pour Aïcha Ba. Super. Marketing, oui. Alors, est-ce qu'il y en a aussi qui manipulent du texte? Le texte, c'est sûr. Si vous écrivez des mails, si vous faites des posts sur les réseaux sociaux, si vous travaillez avec des documents, comme par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, juriste ou notaire ou quelque chose, dans le design aussi, Ben, oui, effectivement. Donc, Marie-Lucie, oui. Oui, avec beaucoup d'analyse de données qualitatives, oui. Et les audios aussi. Les audios, les audios aussi sont des types de données. Est-ce qu'il y a parmi vous peut-être qui travaillent avec des audios, donc qui prennent par exemple des appels téléphoniques pour le travail, pour étudier la satisfaction client ou extraire des problématiques clients pour la retranscription? Très bien, ça c'est un bon cas d'usage, c'est un cas d'usage très bien. Eh bien, super. Donc, je vois que du coup, dans notre panel, il y a pas mal de gens qui utilisent les données. Donc, vous avez déjà la base, la matière première. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser cette matière première pour faire de l'IA. Et justement, qu'est-ce qu'on entend par l'IA? En fait, l'IA, c'est un domaine très vaste. Mais souvent, quand on parle d'IA, on veut beaucoup plus parler de ce qu'on appelle machine learning. Et qu'est-ce que c'est que le machine learning? Alors, le machine learning, en fait, c'est un peu un changement dans la façon de faire comprendre des choses à des ordinateurs. Par exemple, eh ben, il y a très longtemps, jusque-là, ou bien même, bon, ça continue à se faire, eh bien, si je veux faire comprendre à un ordinateur, c'est quoi un chat, c'est quoi un chien,
eh ben, je vais lui donner des caractéristiques. Je vais lui dire, par exemple, tu mesures la longueur de la queue. Et si la longueur de la queue dépasse 5 centimètres, eh bien, il y a plus de chances que ce soit un chat. Par contre, si elle est très courte, moins de 5 centimètres, il y a plus de chances que ce soit un chien. On regarde aussi la forme des oreilles. Donc, si c'est des oreilles, voilà, un peu pointues vers le haut, triangle, comme ça, du coup, il y a plus de chances que ce soit un chat. Et sinon, si ça pendouille un peu, il y a plus de chances que ce soit un chien. Et le changement qu'a apporté le machine learning, c'est le fait que maintenant, les programmeurs n'ont plus à mettre à la main des règles pour dire que si tu tombes ici, tu es ça, si tu tombes là, tu es ça. À la place, en fait, ce qu'on va faire, c'est donner tout un tas d'exemples, beaucoup d'exemples. Par exemple, beaucoup de photos de chiens et de chats. D'accord? Et en fait, en donnant les photos de chiens et de chats, ce qu'on va faire, en fait, c'est entraîner un algorithme de machine learning qui va générer des règles. Et ces règles-là vont être utilisées pour que la prochaine fois qu'on présente une image, par exemple, chien ou chat, que ce modèle-là de machine learning, en utilisant les règles, puisse donner une réponse avec un pourcentage de fiabilité pour dire que moi, je pense que ça, c'est un chat, par exemple. Donc, le machine learning, c'est ça. Donc, est-ce qu'avec cette explication, ça vous semble plus clair? Dites-le moi sur le chat. Oui, donc je vois pas mal de réponses, oui, qui me disent oui, oui, très bien, clair. Est-ce qu'il y en a qui ne voient pas trop encore? Oui, ça peut aller. Alors, Jacker, on va faire une démo, d'accord? Et comme ça, après, Jacker, tu me diras, est-ce que du coup, avec la démo, ça a été plus clair, d'accord? Donc, très clair, ok. Donc, bon, pour ceux qui ne le disent pas, mais pour qui ce n'est pas très clair, ne vous inquiétez pas. Justement, la démo est pour ça. Hop, attendez, je vais arrêter le partage quelques secondes. Pour sortir la démo, j'avais tout préparé, mais vous savez, hein, les joies du direct. Hop, je vais repartager mon écran. C'est parti. Là, vous devez voir mon écran. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que Jacker, notamment, et même d'autres, hein, s'il y en a, on va entraîner ensemble une IA qui va apprendre à reconnaître des chats et des chiens. Et pour ça, j'ai préparé un certain nombre d'images. Et ce qu'on va faire, c'est on va montrer en fait à l'IA qu'est-ce que c'est des chats, par exemple. Et pour ça, on va lui montrer plusieurs images de chats qui sont différents, qui ont des couleurs différentes, des formes différentes, voilà, qui sont avec des backgrounds derrière, donc où il y a du coup bah, de la verdure parfois derrière, parfois pas. Et l'idée, en fait, c'est de donner au modèle des images qui sont très différentes pour que le modèle ne se dise pas qu'un chat ben, doit à chaque fois ressembler à ça, doit avoir à chaque fois ben, des rayures, par exemple, parce qu'il y a des chats ben, qui n'en ont pas et que, bon, des chats peuvent aussi ressembler à ça, donc être blanc comme ça et avoir des yeux bleus, voilà, ou autre. Et du coup, on va faire pareil pour les chiens, d'accord? Donc, on va montrer à notre IA des images de chiens. Hop. Là aussi, hein, pareil, différents chiens. Voilà, on va l'entraîner. Et après, du coup, on va tester notre modèle avec des images de chats et de chiens qu'il n'a jamais vues.
Il est beau, hein, ce chien. Est-ce que vous aimez les chiens, vous? Voilà. Du coup, maintenant qu'on a donné à notre IA, du coup, ces images, on va maintenant lui laisser le temps de s'entraîner. Donc là, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de comparer les données, d'accord, et en train de chercher des différences qui peuvent facilement lui permettre de dire qu'est-ce qui fait un chat, qu'est-ce qui fait des chiens, du coup, en utilisant uniquement les données. Donc là, il va se mettre à regarder la taille de la queue, par exemple, et les oreilles, comme on avait dit. Mais du coup, nous, on n'a absolument rien à lui donner à la main. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, si on donne une image comme ça, qu'il n'a jamais vue, donc là, en fait, j'ai un ensemble d'images que notre modèle, du coup, n'a jamais vu. Là, du coup, il est capable de dire cette image-là, donc à 97%, c'est un chat. Donc, très juste. On va essayer autre chose. Et cette image, voilà, donc là, on va bien rapprocher. C'est un chien, vous voyez. Donc, notre modèle a appris à les reconnaître. Donc, on va essayer ça. Je ne suis pas sûre que ça marche avec notre chat ici noir, qu'il pense être un chien. Voilà, donc ça, en fait, c'est un exemple qui vous montre aussi quelque chose de très important, c'est que l'IA fait des erreurs. Parce que l'IA se base sur des données, du coup, si les données ne sont pas assez diversifiées, s'il n'y en a pas assez, l'IA peut faire des erreurs. Donc ici, là, on a un cas classique où l'IA fait des erreurs. Donc, utilisez à chaque fois l'IA avec quand même un esprit critique. Et regardez, si je lui montre cette image-là, il n'a pas de doute. Il a vu plein de chats et du coup, il sait que, bon, avec ces rayures-là, c'est un chat. Voilà. Du coup, là, vous avez l'exemple parfait de comment entraîner une IA. Est-ce que du coup, est-ce que du coup, ça devient plus clair pour vous? Répondez-moi dans le chat. Je vais fermer la page. Vous êtes venu en toutes les femmes et Jésus. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro allumé, donc, ouais, ok. Oui, et du coup, alors, Jacker. Oui, Jacker, du coup, me dit, oui, excellent, merci. Donc, ok, ok, ok. Et du coup, pour les autres, est-ce que c'est plus clair? Oui, oui. Parfait, parfait. Eh bien, du coup, on va retourner à notre présentation. Attendez, je vais un peu arrêter l'écran. Alors, continuons maintenant. Donc maintenant, vous savez ce que c'est que l'IA. Vous avez entraîné avec moi une IA. Vous pourrez en parler autour de vous et montrer ce que c'est. Voilà. C'est accessible. En fait, c'est accessible en ligne. Donc, vous pouvez l'utiliser. Ça peut être utilisé pour beaucoup de choses. Vous pouvez vous amuser à détecter en fait votre humeur. Donc, est-ce que vous êtes content ou fâché? Voilà, en faisant différentes têtes. Vous pouvez l'utiliser du coup, alors si vous voulez voir l'humeur par exemple, si vous avez des clients, vous pouvez voir un peu quelle est leur humeur pour voir est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas. Alors, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez imaginer une IA pour faire du tri, donc une IA à qui on donne alors du bois ou du plastique ou du papier et qui les classe, par exemple, pour faire du tri. Voilà, donc l'IA, en fait, vous devez vraiment l'utiliser avec votre imagination, d'accord? Et on va justement en parler de comment, du coup, faire travailler un peu votre imagination et comment, en fait, vous pouvez faire travailler votre imagination. Et en fait, c'est en essayant
de passer à vos données. Donc, plusieurs d'entre vous m'ont dit que vous aviez des données, donc des données sur des tableaux Excel, des images, du texte. En fait, il faut maintenant réfléchir à comment les changer en informations, puis à créer de la valeur avec ces informations. Et pour ça, du coup, on va faire un petit test. Donc, si je vous dis 03-05-1997, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est d'après vous? Voilà, là, du coup, je vois date. OK, OK, une date. Eh bien, bravo, bravo, hein. Donc, effectivement, c'est une date. C'est une date. Donc, là, du coup, vous êtes passé d'une information de chiffres comme ça qui flotte à une information. Donc, c'est déjà très bien. Et du coup, c'est une date. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Eh bien, on peut y donner du sens. Et du coup, d'après vous, ça pourrait être une date qui correspond à quoi? À date de naissance. Date de naissance, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres idées? Un événement, une naissance. Eh ben, très bien, très bien. Vous avez de très bonnes idées. Vous êtes très inspiré. Bravo. Eh bien, bravo. C'est une date de naissance. Et du coup, si je vous demande maintenant, comment on peut créer de la valeur avec une date de naissance? Si moi, je suis quelqu'un qui vend des services, j'ai des clients et bon, parce que du coup, j'ai demandé la date de naissance à mes clients, comment je peux utiliser ça pour créer de la valeur? Comment je peux faire pour me démarquer de mon concurrent? Comment je peux tirer profit de cette information? Beaucoup de choses, date précise, ouais. Alors, est-ce que vous avez des idées? En créant des segments, lui souhaiter un joyeux anniversaire, très bien. Yes, donc alors, on va voir. Donc, effectivement, donc certains l'ont deviné, eh ben, on peut créer des alertes pour souhaiter aux gens joyeux anniversaire, leur offrir un cadeau et les fidéliser. Donc ça va changer beaucoup de choses dans la relation client qu'on a. Donc, vous m'avez parlé de vos données. Eh bien, l'exercice du coup que je vais vous donner, c'est réfléchissez comment, avec les données que vous avez, que vous soyez étudiant, que vous soyez juriste, que vous soyez notaire, que vous soyez développeur, que vous soyez chef de projet, eh bien, vous travaillez avec des données. Maintenant, l'exercice que vous avez à faire, c'est un exercice de réflexion, d'innovation et de créativité pour savoir maintenant comment les transformer en valeur. Et aussi, du coup, si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave parce que sachez qu'il y a des IA justement pour vous permettre d'avoir en fait des premières idées. ChatGPT, par exemple, vous lui dites, alors moi, j'ai ces données-là, je veux savoir comment créer de la valeur. Moi, mon poste, c'est que je suis chef de projet dans tel domaine. Du coup, donne-moi des idées pour créer de la valeur avec ces données, euh, de, pour me différencier de mes collègues. Je veux avoir une promotion, je veux changer de carrière, je veux avoir toutes mes chances en entretien. Donne-moi des idées. Et comme ça, du coup, vous allez avoir un certain nombre d'éléments avec vous. Du coup, est-ce que cet aspect-là, création de valeur avec l'IA, est clair pour vous? Alors, je vois qu'il y a pas mal de réponses dans le chat. Donc, oui, oui, oui. Ah, d'accord, donc très bien. Donc, je vois beaucoup de oui. Et est-ce qu'il y a des gens qui ne voient pas encore? Je n'ai pas bien saisi pour ma part. D'accord. Alors, du coup, Emmanuel, ce que je disais, c'était que, alors, pour passer des données à la valeur, ça demande de la réflexion, de la créativité, ça demande d'y mettre un peu d'effort.
D'accord? Et cet effort-là, du coup, c'est quelque chose, c'est un temps que vous pouvez prendre à vous former, à réfléchir dessus, euh, et, et aussi, en fait, en utilisant des outils d'IA, justement, qui vous donnent, qui sont créatifs et qui vous donnent des idées, notamment, en fait, ChatGPT. Si je suis, si je suis par exemple un chef de projet et que j'ai un tableau de données avec par exemple mes projets, mes activités, les personnes qui y travaillent, le temps qu'ils utilisent. Si je ne sais pas comment créer de la valeur avec ces données, alors que je veux booster ma carrière, je veux peut-être une promotion, je veux dire à mon chef plus que bon, écoute, moi, je suis du coup celui qui apporte le plus de valeur. Voilà, donc je vais dépasser un peu les mots et je vais pouvoir créer quelque chose. Et en fait, ce quelque chose-là, il faut le trouver et vous pouvez utiliser aussi l'IA pour le trouver. Donc, vous pouvez demander à ChatGPT, donc moi, je suis telle personne, je fais ceci, j'utilise telle donnée. Est-ce que tu as des idées sur comment est-ce que je peux créer de la valeur? Je veux une promotion, j'ai ces données, je travaille beaucoup, ou bien, alors, je vais bientôt passer des entretiens, je veux me démarquer. Je fais par exemple de la data analyse. Comment je peux me démarquer? Et comme ça, du coup, vous allez avoir des idées. Donc, j'espère que cet aspect est un peu plus clair, Emmanuel. Tu me dis. Et sinon aussi, on en reparle, oui. Oui. Donc, tu m'as dit. Et Salomon, du coup, tu me demandes comment accéder à ChatGPT. Eh bien, écoute, c'est un outil gratuit, mais on va aussi en discuter. D'accord? Et du coup, sur les domaines qui sont impactés, est-ce que parmi vous, il y en a qui pensent que leur domaine n'est pas impacté par l'IA? Donc, OK, je ne vois pas trop de réponses. Donc, on va aller sur des exemples. Donc, si vous êtes dans le domaine du recrutement, est-ce qu'il y en a qui sont en recherche de poste ou bien qui sont dans le domaine du recrutement ou ou qui recrutent parfois des gens? Oui, donc Fatou Bintou c'est oui. Donc, ouais. Je vois pas mal de oui. Donc, alors, pour vous qui êtes dans le recrutement, qui avez envie d'être recruté ou qui recrutez, eh bien, il y a pas mal de données dans ce domaine. Il y a les CV, il y a les fiches de poste, il y a les évaluations. Donc, avec ces données-là, vous pouvez mettre en place des KPI. Donc, si vous recrutez, vous pouvez mettre en place des KPI qui tracent le nombre de recrutements par an, le nombre de démissions. Si vous voulez vous faire recruter, eh ben, vous pouvez mettre en place, alors vous pouvez avoir des KPI. Donc moi, quels sont mes points forts? Alors, comment est-ce que je peux les montrer sur un dashboard qui va faire wow aux yeux du coup du RH du coup. Alors, il y a aussi des IA pour sélectionner les meilleurs CV. Il y a, je pense, des IA, il faut chercher, mais pour construire des CV, je pense. Et ceux qui recrutent peuvent aussi calculer directement les promotions à partir des fiches d'évaluation pour être plus juste. Je vois qu'il y a des questions sur le chat. Côté enseignement, c'est quoi l'impact? Côté enseignement, j'y reviendrai. Donc, je suis géographe en recherche de poste. OK, donc on a pas mal de domaines ici. Du coup, on va essayer un peu d'en parler de tous. Alors, et si vous êtes sur le domaine de l'éducation, donc pour toi qui es enseignant, eh bien, dans le domaine de l'éducation, là aussi, il y a tout un tas de possibilités. Comme données, eh ben, il y a les notes. Si vous êtes enseignant, il y a les exercices, leur corriger, il y a les orientations. Si vous êtes un professeur, si vous êtes intéressé pour avoir un peu une vision d'ensemble que vous pouvez communiquer, mettre en avant à l'inspection, etc., vous pouvez mettre en place des tableaux de bord qui suivent l'évolution des moyennes des élèves, le taux de présence, l'évolution du taux de présence pour montrer que vous, en fait, vous êtes un enseignant eh bien engagé et du coup, au début et à la fin de l'année, il y a eu clairement en fait des changements au niveau de la présence, au niveau de l'évolution des notes, etc.
Et aussi, vous pouvez utiliser l'IA pour générer des exercices. Vous pouvez utiliser l'IA en tant qu'assistant, en fait, pour créer vos contenus de formation, utiliser en fait des IA pour générer des corrigés d'exercices, utiliser l'IA pour corriger automatiquement des exercices par rapport du coup à votre corrigé, donner des notes et des feedbacks qui sont personnalisés à vos élèves, par exemple. Donc, tout ça, c'est un tas de possibilités. Et du coup, les possibilités vraiment sont infinies et ne tiennent au final qu'à la créativité de tout un chacun. Dans les ventes, pareil. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu dans les ventes? Voilà, donc Ibrahima, toi, tu es prof, donc du coup, là, tu as pas mal d'idées déjà. Dans le domaine fiscal, dans le domaine fiscal, du coup, Calista, alors vous avez un tas de données qui sont liées à des documents de contrat, etc. Et du coup, pour ces documents, vous pouvez alors analyser est-ce qu'il y a des éléments, du coup, où vous devez porter le plus votre attention. Bon, est-ce que du coup, là, il y a une holding ici, maison mère, du coup, est-ce qu'il n'y a pas du coup des points de vigilance à avoir par rapport à un contrat, par exemple, pour alors vous pouvez pré-remplir, vous pouvez générer des modèles du coup de documents, de contrats. Vous pouvez écrire vos mails avec, donc ça va vous permettre de gagner un temps fou. Donc voilà un peu quelques exemples et il y en a énormément. Donc, dans la vente, marketing, voilà, donc pour les entrepreneurs, ça c'est très bien. Donc, pour tous ceux qui sont dans la vente, un tas de personnes sont dans la vente. Là, il y a pas mal de choses. Il y a les produits vendus, à qui c'est vendu, quand est-ce que c'est vendu. Vous pouvez faire des tableaux de bord pour suivre votre chiffre d'affaires, les produits les plus populaires, vos bénéfices. Ça peut vous servir pour aller voir la banque, par exemple, ou pour trouver des investisseurs, pour en parler à vos proches, du coup, pour qu'ils prennent plus confiance et en fait investissent, par exemple. Vous pouvez utiliser des IA pour recommander des nouveaux produits ou en fait faire des recommandations personnalisées à vos clients, faire des prévisions de vos ventes, etc. Donc, il y a un tas de potentiel là-dessus. Et est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui sont dans le domaine du management et de la gestion? Pour le suivi et l'évaluation, comment peut-on l'utiliser? Ah, là, du coup, je pense qu'on va être dans ce domaine-là. Donc, gestion management, oui. Donc, gestion management, j'ai pas mal de personnes. Et gestion management, là, eh ben, il y a pas mal de données. Il y a les données financières qu'on doit faire et faire évoluer chaque année. Il y a pas mal de création de rapports que vous devez faire. Pour les chefs de projet, eh bien, il y a pas mal de choses qui intéressent parfois qu'on doit remonter un peu au management. Est-ce qu'il y a eu des jours de retard sur tel projet? Est-ce que le budget est respecté? Alors, je n'ai pas assez de ressources, je n'arrête pas de le dire, on ne m'écoute pas. Comment apporter des preuves? Donc, tout ça, ça peut être fait à l'aide de tableaux de bord et des tableaux de bord simples. Hein. Là, je vous parle même pas en fait de Power BI. Vous pouvez commencer avec Excel. Vous pouvez commencer avec des outils que vous utilisez déjà. Et vous pouvez aussi utiliser l'IA pour essayer de voir est-ce qu'il y a des opportunités d'optimisation de coûts en analysant automatiquement en fait vos rapports, par exemple. Comment est-ce que vous pouvez optimiser le temps? Voilà. Alors, du coup, ça c'est juste quelques exemples. Je pourrais passer la journée avec vous à discuter pour chaque domaine, du coup, d'exemple. Et ce que je vais vous proposer, c'est un exercice maintenant contraire. Je veux que vous essayiez de penser à des domaines où vraiment la data et l'IA sont inapplicables. D'accord? Je veux que vous me partagiez dans le chat, du coup, est-ce qu'il y a des domaines comme ça qui vous viennent en tête? Cuisine. Ah, la cuisine. Très bien. Très bien, on va en discuter.
Alors, la cuisine, du coup, donc la cuisine, ça pourrait être utilisé. Donc, supposons, vous avez dans votre frigo un certain nombre alors, d'ingrédients et du coup, vous ne savez pas quoi cuisiner. Des IA peuvent venir en fait avec l'IA, et ça, c'est une chose vraie. Vous pouvez prendre une photo de votre frigo et l'IA vous propose un certain nombre de plats et de recettes que vous pourriez faire. Donc, totalement utilisable. Ingénierie, l'IA peut être utilisée beaucoup. Vous savez quoi, je vais vous donner, je vais vous donner en fait, un cas d'utilisation. Donc, un menuisier. Comment est-ce qu'un menuisier pourrait utiliser l'IA, par exemple, d'après vous? Alors, mécanique, là, je vois des choses aussi intéressantes. Je vois, je vois aussi la religion, donc malikien. Et du coup, bah là, pourquoi pas avoir une IA qui nous aide à apprendre la religion, une IA à qui on pose une question et qui nous donne du coup les réponses que le Coran a dit dessus. Pourquoi pas? Donc là encore, tout est ouvert en fait à l'imagination en fait. Donc c'est juste une question de, au final, créativité, comme je vous disais tout à l'heure. Et en fait, par exemple, pour un menuisier, alors donc le côté design, oui, le côté design, du coup, il pourrait utiliser l'IA, mais du coup, rien qu'avec son téléphone, et ben, s'il a du bois, il peut prendre une photo et voir, par exemple, est-ce que du coup son bois est d'assez bonne qualité, par exemple. Donc, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup trop de fissures? Est-ce que son bois pourrait lui permettre de construire une certaine table qui doit avoir des certaines dimensions? Voilà. Et même en fait, la coiffure, l'IA pourrait être utilisée. On utilise beaucoup des filtres Snapchat. Eh bien, si moi, j'ai une photo de mon modèle, chose que j'ai souvent, eh bien, une IA peut venir un peu et calquer ce modèle-là sur ma tête pour me permettre de me projeter et de voir, du coup, est-ce que du coup, ce modèle-là pourrait m'aller plus. Euh, et du coup, voilà. Et du coup, là, je vois Goulam qui me dit l'ingénierie pure, c'est un peu compliqué pour l'IA. Alors, pour l'ingénierie pure, eh bien, sachez que du coup, bon, moi, j'ai été data scientist pendant 8 ans. J'ai travaillé en fait dans des industries qui sont très ingénieurs. Voilà, j'ai travaillé dans la maintenance prédictive, par exemple, et c'est très poussé, en fait, et c'est notamment ben, des analyses de capteurs, des capteurs du coup de vibration qui vont plus vibrer quand il va y avoir une panne, des roulements, par exemple, à billes qui vont avoir un certain cycle, une certaine fluidité, et en fait, quand il y aura des pannes un peu moins, et du coup, 3 mois, l'IA peut être aussi appliquée dessus. Donc, pour l'avoir fait, je peux le garantir. Et du coup, alors, je vous invite, continuer à mettre un peu ces questions et on va passer à la suite. Et du coup, j'ai quelques questions pour vous. Est-ce que vous avez apprécié notre temps passé ensemble jusqu'ici? Moi, oui, hein, je vous le dis juste comme ça en passant. Oui, Emmanuel, oui, Kumba, oui, très bien. Sori, oui. Dominique, eh ben, très bien. Eh ben, sachez que c'est réciproque, 100%. Alors, est-ce que vous avez trouvé ces infos utiles? Est-ce que vous avez appris des choses? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Oui, oui. Eh bien, c'est passionnant. Je suis d'accord, c'est passionnant. Et sachez que là, je vous ai donné un petit bout pour ce webinaire. Sachez qu'il y a tellement plus. Oui, mais nous restons sur la fin. Eh ben, Emmanuel, oui, effectivement. Mais bon, on aura de quoi, du coup, alimenter un peu, alors t'alimenter, disons, un peu plus. Et du coup, est-ce que vous sentez que vous êtes un peu mieux équipé, du coup, pour exploiter la puissance de l'IA et des données dans votre activité avec les informations que je vous ai données là?
Oui, oui. Alors ça, je suis très contente de le savoir parce que ce n'est pas toujours évident. Voilà. Et mon but aujourd'hui, c'était justement ça. Très bien, très bien. Eh ben, vous m'envoyez ravi. Et avez-vous une idée de comment l'IA pourrait augmenter votre productivité? Dites-moi si vous avez des idées. Oui, David, Kumba, très bien. Pas encore, d'accord, d'accord. Eh ben, très intéressant. Restez avec nous et je vous dirai comment, du coup, aller plus loin, comment, du coup, alimenter encore plus et utiliser là ce que vous avez appris. Pas encore. Alors, du coup, peu importe le domaine où vous êtes, pour booster votre carrière, peu importe votre domaine là, vous avez deux choix. Vous avez le choix de, alors, vous former, vous renseigner, utiliser Google, YouTube, aller voir les contenus, aller voir comment ça s'applique à votre domaine. Donc, j'ai eu pas mal de questions pour vos domaines en particulier. Donc, vous avez le choix. Donc, allez voir tout ça. Vous avez un deuxième choix, c'est de faire un certain nombre de formations qu'on vous a packagées, qu'on vous a mis sous forme de parcours pour vous donner toutes les bases, pour vous permettre d'utiliser l'IA et la data. Vous aurez quatre cours pour utiliser l'IA, aller vraiment à fond du fond du fond. Là, du coup, on a juste à peine gratté la surface. Vous saurez comment utiliser Excel, que vous utilisez beaucoup déjà, du coup, d'après ce que vous m'avez dit, pour créer des dashboards Excel. Vous pourrez aussi créer des dashboards Power BI. Là, du coup, c'est un autre level. Vous allez avoir des dashboards dynamiques, très beaux, interactifs, que vous pourrez partager plus facilement avec vos collègues, rendre accessibles en ligne. Et vous aurez aussi toutes les bases d'une bonne gouvernance de données pour savoir comment les gérer, pour en fait, dans votre activité, être mature un peu sur ce côté. Alors, quelle est la meilleure façon de gérer tout simplement des données dans le monde actuel, dans l'ère du numérique? Et vous avez un troisième choix, c'est en rester là. Mais sachez que, comme je vous disais tout au début, en fait, sur la révolution industrielle, par exemple, qui peut s'apparenter avec la révolution IA, eh ben, on n'arrête pas le progrès. Le progrès vient et nous accompagne et le progrès nous apporte aussi quelque chose de bien. Donc, le choix qu'on a, en fait, c'est soit alors d'être un peu bon dans le passé et de se dire, bon, c'était mieux avant, voilà, et du coup d'être un peu dépassé, ou alors le choix, c'est qu'on a, bah, c'est d'embrasser le futur et de l'exploiter à fond et d'y tirer un peu bah, son épingle du jeu. Alors, cette gamme-là de formation, pardon, cette gamme-là de formation, elle est accessible. Il y a eu déjà 300 personnes qui les ont fait et qui ont trouvé que le prix était vraiment cadeau pour ce qu'ils y apprenaient. Donc, le package est à 20 000 francs, l'ensemble. Donc, 5 000 francs un peu par cours. Et en fait, 20 000 francs, du coup, tous. Et aujourd'hui, pour les participants du webinaire, on vous offre 20% dessus. Donc, vous l'aurez accessible sur notre plateforme. On va même aller y faire un tour pour que du coup, je vous montre. Et du coup, vous aurez accès à tous ces cours, vous aurez accès à tout ce contenu. Et du coup, je vais voir un peu alors vos réactions. Voilà. Est-ce qu'une certification est possible? Alors, en fait, on accompagne du coup à l'obtention des certificats. Du coup, je vais aussi vous donner, vous pourrez en fait accéder alors à notre communauté WhatsApp, du coup, pour qu'on vous donne plus d'informations sur l'aspect certification et accompagnement aux certifications. Et du coup, c'est en ligne, d'accord? Donc, c'est en ligne, c'est des formations de 2 heures chacun, voilà, que vous pourrez faire en ligne à votre rythme. Et vraiment, c'est 17 000 là qui vont vous permettre d'avoir un level et une différenciation qui est assez énorme et peu importe votre domaine. Et le nom de la communauté, du coup, WhatsApp, eh ben, on va vous le donner.
Alors, et du coup, il y a différents formulaires. Donc là, du coup, cette offre-là, packagée, alors c'est une offre eh ben, qui est très récente. Et le formulaire, en fait, c'est pour les parcours qui vont commencer en janvier. Donc ça aussi, je vais y revenir. Donc, restez bien avec nous. Donc, Mamadou Ndiaye et Lenovo, donc, qui sont intéressés par les parcours. Donc, on prévoit de vous appeler. On ne vous a pas oublié, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on a noté tout ça et puis du coup, on va vous montrer. Du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est d'accueillir notre spécial invité, d'accord, avec qui nous allons discuter. Et aussi, ensuite, restez surtout avec nous. Je vais vous proposer ensuite un challenge et les 3 premiers vont avoir un cadeau. Du coup, je vais inviter maintenant Simon. Simon, du coup, qui est Senior Data Engineer à Orange. Et Simon, du coup, qui va nous parler sur tous les besoins qui existent dans les entreprises du marché. Simon, qui peut aussi nous parler de pourquoi choisir une carrière dans la data. Donc, Simon, est-ce que tu es avec nous? Alors, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien, Simon. Super, super, super. Du coup, Alors, Simon, naka magnifique. Je parle très bien le Wolof, hein. Ah, d'accord. Voilà, donc merci Marguerite hein, et merci à toute l'équipe de DataBiz pour cette invitation. Merci également à toi, Maguette, pour la présentation. En un moment, j'ai cru que tu étais une IA, hein, tellement que la présentation était claire. Ah, Non, là, heureusement là. Oui, peut-être que je mais suis juste, une IA, hein. Je vous laisse dire on, hein, ce que vous en pensez. on- on ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, juste pour dire que je suis ravi d'être avec vous et ravi de partager ce moment d'apprentissage, de partage, de connaissances également avec vous et avec toute la communauté. Ouais, ouais. Eh bien, nous aussi, Simon, on est ravis de t'accueillir. Et du coup, Simon, ce que je te propose, c'est de te présenter un peu plus et nous dire ce que tu fais. Alors, donc moi, je m'appelle Simon Pierre Diouf et je suis actuellement data engineer donc, à la Sonatel avec près de 7 ans d'expérience dans le domaine. D'accord. Et durant ces années d'expérience-là, j'ai eu à toucher un peu presque à tous les profils de la chaîne de traitement de la donnée, de la chaîne de traitement de la donnée, et en commençant par l'admin, donc j'ai été admin Big Data en un moment, je pense que je l'ai été durant 2 ans. Et par la suite, j'ai fini par me convertir en data engineer et depuis quelques temps, j'aborde un peu la casquette de data scientist. Du coup, je travaille sur beaucoup de projets, beaucoup de use cases, data, IA et en faisant beaucoup plus focus sur les LLM et sur l'IA générative. D'accord. Et Ouais. hors des bureaux, j'essaie un peu également de m'activer, hein, toujours dans le domaine de la data et de l'IA. Donc, Mhm. je donne un peu des cours sur la data, sur l'intelligence artificielle et j'ai fait également plusieurs universités et écoles de formation. Et Mhm. DataBiz même en fait un peu partie. Donc, c'est C'est un ça. peu ça mon Tu parcours. fais partie, en fait, de nos formateurs, Simon. Effectivement, c'est ça. Mais sur quel cours, tu peux nous dire? Alors, beaucoup plus sur la partie data engineering. Oui. Il y Eh a bien, quelques... alors, Adamagnan, du coup, on t'entend. Si tu peux couper. OK. Wow. Euh, du coup, Wow. alors, Adamagnan, du coup, il y a ton micro qui est allumé. Si tu peux l'éteindre. OK. Du coup, Simon, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que les entreprises au Sénégal ont des besoins en data et en IA? Alors, des entreprises au Sénégal, oui, ils ont, je dirais, au Sénégal comme partout ailleurs hein, dans le monde, les entreprises ont de plus en plus ce besoin en données et en intelligence artificielle. Au Sénégal, nous commençons de plus en plus à parler d'entreprises data-driven. Donc, Mhm. c'est quoi le terme data-driven ou c'est quoi une entreprise data-driven? C'est une entreprise dont les principales prises de décision
sont axés un peu sur la donnée. Donc, Mhm. pour une entreprise, par exemple, comme la Sonatel, toutes les actions que nous menons, tout ce que nous faisons, tout ça est basé un peu sur les données. Donc, toutes les actions stratégiques, marketing, les actions commerciales, etc. Donc, tout ça sont un peu des choses qui sont basées donc, sur les données qui ont été collectées, les données terrain et qui ont été traitées à notre niveau. D'accord, Donc, d'accord. oui, donc je parle de collecte, c'est en quelque sorte le fait de récupérer un peu ces données, soit des clients, soit des équipements, soit du réseau, etc. Et puis de mettre ça dans nos différentes plateformes, de faire du traitement, du data engineering et Mhm. de faire également de l'analyse de données, notamment avec le data scientist, les data scientists. OK. Et du coup, en fait, est-ce que tu dirais que, alors, la Sonatel, par exemple, c'est juste ceux qui travaillent dans la donnée, donc en tant que data engineer, data scientist, data analyst, qui travaillent avec la donnée, ou bien bah, les autres aussi, tu dirais, travaillent avec les données, ou bien en fait, Alors, travaillent avec l'IA et avec les données. oui, alors, donc, moi, je dirais que on travaille de connivence avec eux, avec tous les profils, qu'ils soient data ou pas. Parce que aujourd'hui, si on se veut une entreprise centrée sur la donnée, une entreprise dont les prises de décision sont axées sur la donnée, il faudrait forcément que tous les acteurs puissent un peu y mettre de leur main. D'accord? Mm. Donc, ça commence déjà par nous, ceux qui Mhm. travaillent vraiment dans la donnée. Mais à côté, il y a d'autres profils tels que les profils métiers. Donc, les profils métiers sont ceux qui connaissent la logique de la donnée derrière. Donc, nous, Mhm. en tant qu'ingénieurs de la donnée, ce qu'on peut faire, c'est vraiment mettre en place les pipelines qu'il faut, mettre Mhm. en place le processus qu'il faut pour récupérer la donnée, traiter, ressortir des insights. Mais pour que ces insights-là puissent être un peu, comment je vais dire, puissent être un peu, voilà, décrites de manière générale, il faudrait qu'il y ait des gens, des profils qui s'y connaissent et qui viennent un Oui. peu regarder, analyser et puis ressortir un peu des actions. Tout à fait. Et du coup, je vois qu'il y a une question qui t'est adressée Mhm. alors, au niveau du chat, qui est pour dire que quelle est la différence data engineer, data scientist et data analyst? Alors, dans un cas très concret, hein, pour montrer un peu la différence entre ces profils-là, moi, je vais même faire mieux, je vais commencer par Mhm. les profils qui viennent avant, c'est-à-dire les administrateurs et les Oui. architectes. Donc, il y a les architectes data et les administrateurs qui mettent l'ossature, donc la plateforme, et qui mettent également bah, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler dessus. Donc, Mhm. une fois l'ossature, une fois l'architecture et la plateforme mise en place, derrière, nous venons pour prendre les données, donc des différentes sources, parce que les données peuvent être différentes et venir de différentes sources. Je donne l'exemple, à la Sonatel, par exemple, nous pouvons avoir des données qui viennent soit d'un client qui appelle, Mhm. soit des antennes, soit voilà, de Maguette, par exemple, qui compose Mhm. dièse 144 dièse pour consulter Mhm. son crédit Ok. ou bien quelque chose comme ça. Donc, Mhm. tout ça, ce sont des données qui sont très différentes et qui Mhm. viennent un peu de plusieurs sources. Donc, nous, les data engineers, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère, on s'assure un peu de mettre en place des pipelines qui permettent de récupérer toutes ces données-là et puis de les mettre un peu dans un format correct et bien utilisable par soit les data scientists ou les data analysts. Donc, une fois que nous mettons un peu en place cette donnée-là, une fois que nous la formatons, une fois que nous la mettons dans vraiment un modèle qui est très utilisable, donc derrière, il y a les data scientists qui viennent et qui prennent Mhm. cette donnée-là et qui font un peu des analyses là-dessus. Donc, ils traitent, ils font des prédictions, ils appliquent des modèles d'IA génératifs, etc. sur ces données-là pour sortir des résultats. Maintenant, ces résultats-là sont pris par les data analysts. Ils regardent et ils essaient un peu de voilà, mener l'entreprise vers une direction voilà, qui assurerait la croissance, qui assurerait également moins de risques pour l'entreprise, etc., etc. Donc, dans un cas concret, c'est un peu ça la chaîne qui définit Ouais. vraiment la donnée depuis qu'elle est prise jusqu'à son utilisation. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, alors, je pense une façon, en fait, dont ça pourrait être résumé, c'est que, eh ben, il y a les data engineers qui sont un peu la base de tout ça et qui mettent un peu
le cadre, l'architecture et les bases de tout ça pour que ça soit solide. Les data scientists, du coup, qui viennent un peu utiliser cette base et cette donnée qui est bien structurée, bien maintenant rangée pour construire de la valeur dessus. Et les data analysts qui prennent aussi cette donnée pour la représenter et pour aider en fait à sa visualisation, à sa compréhension, etc. C'est Et, effectivement ça. ouais. Et du coup, alors, on a une question de Goulam qui dit, est-ce que c'est bien payé un data engineer? Donc, Simon, donne-nous un peu là, les informations. Est-ce que c'est bien payé un data engineer? Bon, oui, pour les encourager, oui, c'est très bien payé, que ça soit ici au Sénégal, dans certaines entreprises, bien sûr, comme à l'étranger, le métier de data engineer est très bien payé. Ça, je vous l'assure. Et c'est pas D'accord. pour vous dire, vous venez être data engineer. Non, non, non. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, alors, pour un junior, pour quelqu'un qui commence, tu penses que du coup, alors un salaire qui est proposé par exemple à la Sonatel, bon, comme tu connais, ou alors si tu peux donner d'autres boîtes, est-ce que tu peux donner un peu une fourchette? Alors, pour un junior, je dirais entre 600, 700 et 800. Donc, entre D'accord, 600 et 800. Donc, pour un junior qui débute vraiment sur la data au niveau de la santé. d'accord, d'accord. Du coup, Goulam, j'espère que ça répond bien à ta question. Donc, ouais, ouais, donc entre 600 et 800 000 francs. Très bien payé, même dit Emmanuel. J'ai fait le mauvais choix d'études. Ah, tu sais, ce n'est pas trop tard parce qu'il y a beaucoup de demandes dans le marché et du coup, ça m'amène Bien même sûr. à Mhm. ma next question, du coup, Simon. Alors, combien Mhm. est-ce qu'il y a d'experts de la data, par exemple, à la Sonatel? Euh, bon, on dira une cinquantaine, hein, une D'accord. cinquantaine avec vraiment le titre d'expert de la data. Mhm, Et voilà, c'est une expertise qui est issue un peu d'un assessment qui a été fait, c'est-à-dire mhm, tous les profils qui travaillent sur la data à la Sonatel ont eu à faire un assessment. C'est mhm, une sorte de concours ou quelque chose comme ça, mhm, où un peu le candidat vient, il est devant un jury mhm, qui s'y connaît, très expérimenté, et puis ce mhm, jury, il choisit, voilà, après les différentes questions, après l'interview, le jury, il décide de qui mérite vraiment d'avoir ce titre d'expert-là et sur quelle période, bien sûr. mhm. Oui. Et du coup, Mm. alors, est-ce qu'en fait, vous continuez malgré ces 50 à Mhm. recruter en fait des experts dans la data? Bien sûr, le recrutement se fait toujours, hein, et Oui. rien que je pense, il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, il y avait eu également un recrutement qui se faisait ici au niveau de notre département. Oui, le recrutement se fait toujours parce que la demande, elle est là. Mhm. Et l'expertise également, elle peut venir d'un peu partout. Donc, c'est quelque chose, voilà, on y tient vraiment, quoi, surtout au niveau de ce recrutement. Mm. Tout à fait. Eh bien, écoute, super, super. Du coup, je vais prendre quelques questions, du coup, Simon, pour toi qui viennent du chat. Alors, oui, donc là, j'ai une question très intéressante qui est, mais est-ce que mais les data architectes sont des programmeurs? Alors, est-ce que les architectes sont des programmeurs? Peut-être à la base, ils peuvent avoir ce background-là de programmeurs, mais fondamentalement, non, ils ne le sont pas tous. Pourquoi je dis qu'ils peuvent avoir ce background de programmeur, c'est que quand tu mets une ossature, tu dois être en mesure de connaître vraiment enfin, le besoin et de pouvoir dimensionner un peu ta plateforme de sorte à ce que si par exemple 50, 100, 200 personnes l'utilisent en même temps, que ta plateforme ne puisse pas tomber. Donc, il faudrait que tu t'y connaisses. Mhm, D'accord? Pas forcément que tu sois un expert dessus, mais il faudrait que tu t'y connaisses, que tu saches mhm, vraiment voilà, l'utilisation qui se fera derrière la plateforme que tu vas mettre en place. mhm, Donc, une fois ceci fait, là, tu pourras mettre une plateforme bien dimensionnée, tu pourras mettre une architecture bien scalable, et voilà, ce sera tout bonnement bénéfique et pour les utilisateurs, et pour les ingénieurs, et pour également l'entreprise de manière mhm. générale.
Mhm. Alors, j'ai une question qui est très intéressante qui sont sur les prérequis d'un data engineer. Et est-ce que, par exemple, ben, quelqu'un qui a fait droit pourrait faire, en fait, data engineer? Si cette personne passe par Dataviz, pourquoi pas? Mais non, oui, mais pour être enfin, plus factuel, je pense que il faudrait au minimum un background en programmation parce que le métier de data engineer nécessite beaucoup de programmation derrière. Donc, pas trop poussé, mais il faudrait au moins avoir la logique d'un programme. Et Ouais, je pense même que, oui, pour une personne qui a fait droit, oui, tu as 1000 chances de devenir data engineer. Pourquoi? Parce qu'il y a un exemple que je peux donner, c'est avec la Sonatel Academy. Eux, ils ont un peu démystifié le fait de dire, moi, j'ai fait la formation en droit, en gestion, donc je ne peux pas être informatique. Un petit exemple, c'est que il y a des gens qui sont à la Sonatel Academy qui ont eu le bac en G, le bac en L, quelque chose comme ça, qui se sont formés très rapidement et là, ils sont devenus des informaticiens, des data ingénieurs, des data scientists. Donc, ouais, peut-être il y a cette logique qui est recherchée derrière, mais ce n'est pas une barrière, en fait, en quelque sorte. ouais. Ouais. Et en fait, bon, moi, pour quelqu'un eh ben, qui a une formation droit et qui n'a peut-être pas ben, alors toute la base en programmation, en base de données, qui est quand même importante pour ces types de formations, j'orienterai en fait vers un profil data analyst qui, pour le coup, en fait, est très accessible et très intéressante. Donc, dans le sens où, en fait, on a en fait un impact qui est très grand. On travaille avec les clients, donc on comprend un peu ben, leurs problématiques et on le modélise en tableau de bord qui sont censés être en fait des aides à la décision. Du coup, voilà. Donc, bon, pour les maths, en fait, donc là, je vois une question. Donc, les maths, ça, du coup, ça va plus parler ben, au data scientist parce que, du coup, le data scientist, son objectif, c'est de résoudre des problèmes. Donc, bon, une façon de résoudre des problèmes, eh ben, il y a les maths. Et en fait, un certain nombre d'algorithmes de machine learning, eh ben, ce n'est que des maths, en fait, derrière. Donc, bon, là, j'ai dit Mhm, un certain nombre, mais du coup, tout est maths. Donc, si on a mhm, vraiment envie de comprendre ce qu'on fait, ce qu'on utilise, et pas juste d'utiliser un peu aveuglement, eh ben, faire des maths et aimer les maths, c'est important. Mais du coup, ne vous inquiétez pas si mhm, vous n'aimez pas les maths, si voilà, vous avez un peu de réticence là-dessus. Bon, nous, on a des façons très intuitives de les expliquer. Donc, que ça ne vous arrête pas. D'accord? Et du mhm, coup, comme là, je vois qu'on est en train de prendre du temps, ce que je vais proposer, c'est, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est notre challenge du coup. Je vais vous proposer en fait de faire un quiz et les premiers vont avoir des cadeaux. Donc, le quiz est un test du coup qui est accessible sur notre plateforme Database Academy que je vais vous montrer. Et les top 3, du coup, auront 30 minutes de conseils et d'orientation personnalisés pour eux et un accès gratuit au cours de démystification que je vous ai présenté. Du coup, sans plus tarder, je vous propose un peu de vous montrer. Donc, alors, notre plateforme, eh ben, elle est là, academy.databiz, academy.data-biz. Donc, alors, avant tout, ben, merci à Simon. Donc, Simon, je propose que tu restes avec nous. Simon, je propose aussi que tu fasses la formation que tu fasses le quiz. Bon, je pense que la formation, voilà, tu es un expert et puis tu donnes même des cours pour nous, donc voilà, tu n'auras pas besoin. Mais du coup, alors fais le quiz pour nous, fais le quiz avec nous. Et du coup, aussi, je voudrais te demander, est-ce que tu as un dernier mot pour du coup, ben, les personnes qui se sont connectées avec nous sur ce webinaire? Alors, un dernier mot, c'est déjà, je vous remercie pour cette invitation encore une fois Mhm, et pour les initiatives que vous faites, nous on les voit. mhm. Et peut-être pour l'Assemblée qui est là, j'ai un peu parcouru certaines questions qui ont été posées durant ce webinaire qui est très interactif.
Et moi, le conseil que j'ai envie de vous donner, voilà, ce sont des métiers auxquels il faut vraiment y aller, quoi, en quelque sorte. Il n'y a pas de peur à se faire, il n'y a pas également à se dire non, les IA vont nous remplacer ou quelque chose comme ça. Nous devons prendre en main ces IA-là. Nous devons la donner, en quelque sorte, et l'utiliser en notre faveur. Donc, c'est ce que nous devons faire. Et pour cela, moi, je vous exhorte, donc, je vous conseille vraiment d'aller vivement donc, embrasser ces différents métiers-là, que ce soit le métier du data engineer, le métier du data scientist, de l'archi, du data analyst, etc. Parce que ce sont des métiers du futur. Et, ils sont là déjà, mais on peut les appeler également des métiers du futur. Et pour ceux qui ont l'occasion ou ceux qui auront l'occasion aussi, je vous suggère vraiment la formation DataBiz. J'ai eu à, comme Maguette l'a dit, hein, j'ai eu à former beaucoup de gens au niveau de DataBiz. Et aujourd'hui, quand je les vois, je suis content parce que la plupart d'entre eux, ils sont opérationnels. Mhm. Ils sont bons. Donc, ouais, ils sont très bons. Ils sont très bons, franchement. Donc, bravo DataBiz et merci à toute l'Assemblée. Eh ben, merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Et du coup, alors, quelque chose que j'ajouterais, c'est peu importe votre domaine, utilisez l'IA. Peu importe votre domaine, formez-vous à l'IA et à la donnée. Donc, soyez des experts, mais aussi, si du coup, vous n'êtes pas expert, si vous n'avez pas vocation à l'être, si vous avez bon, votre poste en droit ou votre formation en droit en cours, eh bien, soyez un juriste ou quelque chose d'autre qui maîtrise l'IA et la donnée à fond, parce que ça va vous donner un avantage sur le marché qui est énorme. Euh, voilà. Du coup, ce que je vais vous faire, c'est vous montrer un peu, c'est vous faire un peu le tour maintenant de notre plateforme. Donc, ouvrez grand les yeux. D'accord? Je vais vous montrer. Donc là, ici, vous pourrez alors vous inscrire sur notre plateforme. Et du coup, alors une fois inscrit, vous pourrez vous connecter. Hop. Donc, notre plateforme, eh ben, c'est Database Academy. Voilà. Et en fait, quand vous allez faire les cours, le parcours de démystification dont je vous ai parlé est ici. Donc, au niveau des cours, inscrivez-vous. Vraiment, les 17 000, vous en aurez pour votre argent. Ceux qui l'ont fait, en fait, je pense 80, 86% ont dit que le contenu du cours est incroyablement utile. Je pense 95 sont prêts à le recommander, vont le recommander. Et voilà, là, je parle de 300 personnes qui se sont inscrites sur ce cours. Et du coup, ce que vous allez apprendre va vous servir pour toute votre vie. Donc, n'hésitez pas, allez-y, voilà, pour vous inscrire un peu à ce cours. Voilà, faites-le. On vous le conseille très fortement. Et du coup, alors, le challenge maintenant. Donc, le challenge, il faut aller ici dans Test. Et en fait, ce que je vous propose, c'est de faire le challenge DataBiz, Data et IA pour tous. Donc, il est gratuit. Allez le faire et les 3 premiers, comme je disais, vont avoir des cadeaux. D'accord? Et pour les autres aussi, vous avez la possibilité d'avoir un cadeau. Donc, si vous faites un peu une photo de votre quiz fini et que vous le postez, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Facebook, que vous nous taguez, ben, on va faire un peu un tirage au sort pour vous offrir du coup le package de cours aussi gratuit. Et les 3 premiers, du coup, vont pouvoir faire un peu ce cours. Donc, voilà, je vous invite, allez-y, faites-le. Le délai, alors, en fait, c'est un test qu'on peut faire en 15 minutes. D'accord? C'est un test avec juste quelques questions. Du coup, là, bah, dans 10 minutes, on va regarder quels sont les 3 premiers et du coup, ces 3 premiers auront un cadeau. Et du coup, pour les autres, n'hésitez pas, faites-le et en fait, faites-nous une capture avec du coup votre score. Voilà, et postez-le
postez-le parce qu'on fera un tirage au sort pour vous donner les mêmes cadeaux qu'ont en fait les premiers. Donc, allez-y, vraiment, n'hésitez pas. Et du coup, le lien du coup, eh ben, il est là. Donc, ça va être academy.data-biz.com, talent. Voilà, et c'est sur le chat. Donc, on l'a mis sur le chat. Du coup, vous pourrez y avoir accès directement. Donc, je vous laisse quelques minutes pour le faire. Allez-y. Et je vous présente aussi, du coup, si vous êtes intéressé par nos parcours qui vont commencer en janvier, eh ben, vous pouvez vous inscrire ici à Parcours. On sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui les ont fait. On va les contacter et on va les contacter vers la fin du mois à début novembre, voilà, notamment sur le mois de novembre. Le prix est payable en 3 fois. D'accord? Donc, une fois qu'on vous contacte et que vous validez votre intérêt et tout ça, on procédera au paiement du coup pour le premier tiers. Voilà, et du coup, vous pourrez participer aux cohortes. Et sinon aussi, on a tout un tas de cours. On a des cours, les cours du coup de démystification que je vous ai et on a aussi d'autres cours plus avancés, donc sur Docker, sur le machine learning. Et en fait, ces cours, si vous les faites, ils sont accompagnés d'un mentoring, du coup, qui est du coup d'une heure de temps. Donc voilà, si vous faites alors un de ces cours plus avancés, eh ben, on vous appellera pendant une heure, on se posera pour faire un peu un récapitulatif de ce que vous avez appris, pour échanger dessus, pour vous orienter, pour vous guider au mieux en fait dans votre carrière. Du coup, dites-nous un peu si vous arrivez à faire le quiz et pour ceux qui ont fini, eh bien, dites-nous comment on doit payer. Comment on doit payer? Eh bien, pour les cours, en fait, vous les payez directement. Et pour les parcours, vous vous préinscrivez. Et du coup, ben, nous, on va un peu regarder les informations par rapport à votre background, par rapport à toutes ces choses. Du coup, on vous rappelle de toute façon tous pour un peu discuter de ça, de votre agenda, du temps que vous êtes prêt à mettre, sachant que du coup, les bootcamps vont être en ligne. Il y aura juste une fois par semaine une réunion avec un mentor, du coup, pour faire un récapitulatif du cours, pour avoir un peu vos avis. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut être connecté? Oui. Voilà. Donc, bon, pour le lien, alors le délai pour le quiz, donc allez-y maintenant. S'il y a des gens qui ont fini le quiz, vous me dites et on va bientôt regarder quels sont du coup nos grands gagnants. Les cours de parcours, oui, oui. Donc, en fait, les cours du parcours sont en ligne et en fait, c'est en bootcamp et du coup, il y a un accompagnement avec un montant. Mais les cours sont en ligne et du coup, vous avez toute la flexibilité. Oui, oui, oui. Et la durée du coup des parcours sont sur 4 mois à peu près. Alors, du coup, les quiz, donc il y en a certains qui ne le voient pas. Donc, j'ai des difficultés à faire le test. Donc, alors, je vais vous montrer. Donc, ici, quand vous venez, vous cliquez ici sur Database Challenge, Data et IA pour tous et vous faites commencer le cours. Donc, c'est ça que vous allez avoir. Donc, réessayez, d'accord, cher et Hawa, allez-y, allez-y, peut-être refaites un test encore une fois pour voir du coup. Désolée, je suis en train de prendre une photo à côté. Les questions ne s'affichent pas. Il faut être inscrit à un cours apparemment. En fait, non, ce cours-là, vous pouvez vous inscrire à ce cours-là. Il est, voilà, comme vous le voyez là, à 0. Il vous prend 15 minutes grand max. Et du coup, ouais, donc Mohamed Mokhtar, essaie encore. En fait, bon, il faut être inscrit sur la plateforme, mais du coup, tu peux aller directement dans Test et ici, hop, du coup là, tu vas avoir ici. Bon, ça va être continuer court, mais oui, donc, ok, ça passe. Très bien. Ah, il y a Mamadou qui a eu 88%.
Donc, bravo Mamadou. Donc, on va voir, est-ce que tu fais partie des premiers? Du coup, bravo Mamadou. Mamadou, si tu peux publier ce screenshot sur tes réseaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, nous taguer et parler du coup de comment tu as trouvé ce webinaire, eh bien, ce serait génial. N'hésite pas. Merci beaucoup, Mamadou. Bon, cher, du coup, toujours pas. Cher, du coup, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Je crois qu'on va bientôt avoir des gagnants. On est en train là de regarder. Donc, cher, du coup, tu peux nous expliquer aussi où est-ce que tu en es et ce qui ne marche pas de ton côté. Ah, il y a Ndiaye qui est à 92,31. Donc, bravo, Ndiaye. Ndiaye, du coup, tu peux nous mettre un peu une capture d'écran pour nous montrer. Et Ndiaye, tu peux aussi le publier. Ah, Yahara, ben, avec plaisir, avec plaisir. Et sachez que les webinaires, en fait, c'est comme des petites introductions à ce cours-là. Et en fait, ce que vous apprendrez vraiment sur le cours est vraiment, vraiment euh, 100 fois mieux, quoi. Mhm, mhm. Ah, je vois qu'il y a de plus en plus de gens. Ah, Yahara, ben, merci beaucoup d'avoir participé et à très bientôt. Bon, alors, rejoignez la communauté WhatsApp, d'accord? Et comme ça, on vous tient au courant de nos prochains webinaires. Et du coup, il y a Luisa Correa qui a eu 92,31. Écoutez, on va un peu mettre de l'ordre dans tout ça et vous annoncer dans 2 minutes les trois gagnants. Et puis ensuite, on fera le tirage au sort, je pense, dans la journée. Donc, ben, si vous n'y arrivez pas, essayez encore. Voilà. Et du coup, alors, parlez de ce webinaire à vos proches. Voilà. Parlez-en sur vos réseaux, parlez-en à vos proches. Si vous voyez des gens qui peuvent être intéressés, ben, n'hésitez pas. Et du coup, ben, je vous ai montré notamment comment suivre nos cours, comment du coup s'inscrire pour les parcours. Et du coup, là, il y a un QR code qui vous mène du coup à notre communauté WhatsApp. Du coup, allez-y, alors scannez-le, rejoignez-nous, voilà, pour nous suivre, pour suivre les prochains webinaires, les prochains cours et toutes les informations.
nos équipes sont en train de préparer une slide qui va montrer les... Ah oui, on va montrer sur le chat du coup. On va donner les 3 gagnants et n'hésitez pas pour les autres, ne soyez pas tristes. Voilà, David, voilà, les autres, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, taguez-nous et on reviendra vers vous. Vous avez fini comment partager. Alors, vous pouvez mettre juste une capture d'écran pour l'instant. Ah, Céline Modo, c'est dommage, mais du coup, alors, prends le cours, d'accord? Prends le cours. Voilà, prends le cours et puis du coup, après le cours, notamment, voilà, vous aurez toutes les informations. Attention, à la rapidité aussi compte parce que bon, si on a beaucoup plus de temps que les autres et qu'on peut aussi regarder sur Internet, bien sûr, ça compte pas, hein. Mais j'espère que vous n'êtes pas comme ça. Ok, donc on a eu 4 ex-aequo. On a eu 4 ex-aequo. Du coup, on les a mis, on va les mettre là sur le chat. Donc, est-ce que je peux avoir leur nom sur le chat? Donc, 3 ex-aequo qui vont avoir 30 minutes de conseils et d'orientation pour personnaliser et un accès gratuit. Donc, 4 personnes qui vont avoir alors des rendez-vous pour des conseils d'orientation et qui vont aussi avoir accès du coup au package de cours, au parcours de démystification que je vous ai présenté. Du coup, pour les gens qui vont être annoncés, mettez vos vraies adresses mail et vos numéros de téléphone pour qu'on vous contacte, d'accord? Pour qu'on ne vous perde pas pour le conseil d'orientation. Et du coup, pour les autres, j'ai une dernière question à vous demander. Est-ce que du coup, vous allez prendre ce cours? Est-ce que du coup, vous pensez qu'il va être pertinent pour vous? Donc, dites-moi là dans les chats qui pense prendre ce cours-là, du coup, qui donne toutes les bases. Kumba, oui, Kumba, dis-moi. Écoute, c'est très bien, Kumba, tu fais un très bon choix. Tu fais un investissement sur ton futur. Bravo. Alors, je vais donner du coup les noms des gagnants. Donc, c'est bon? C'est bon. Du coup, c'est dans le chat. Donc, on me dit que c'est dans le chat. Alors, du coup, je n'arrive pas à les voir, mais du coup, ouais, donc c'est dans le chat. Donc, il y a Selvé aussi qui me dit qu'il va prendre le cours. Donc, Salomon, je compte sur toi aussi. Prends le cours. C'est une très bonne chose pour toi, pour ton futur. C'est un investissement, c'est à faire. Voilà, 17 000. Voilà, vous allez au resto, parfois, vous pouvez dépenser plus. Et là, du coup, c'est pour la vie. Et du coup, là, si je peux juste récapituler les gagnants, eh bien, c'est Audace Olori, Pierre-Joseph Ndiaye, Bénéhis Kamboki et Yahoum Diahate. Donc, bravo à vous. Ouais. Donc, bravo à vous. Alors, j'espère que vous nous avez laissé euh, vos, euh, vos adresses mail et numéros de téléphone, du coup, pour qu'on vous contacte, pour prendre rendez-vous. Et pour le groupe WhatsApp, eh ben, c'est le QR code qui est juste là. Donc là, du coup, il y a Audace qui a mis son adresse mail, qui est à EMS, et ton numéro. Donc, merci beaucoup. Euh, et du coup, voilà, donc rejoignez la communauté WhatsApp, mais surtout, prenez ce cours, prenez ce cours, prenez ce cours. Et les cours Sadio sont en ligne. Donc, voilà, donc vous pourrez les faire
Du coup, il y a Emmanuel qui a eu 100%, mais du coup, Emmanuel, la rapidité aussi a compté sur ce cas. Mais du coup, ben, alors, on ne t'oublie pas en tout cas. Donc, fais-nous une capture, voilà, et tag-nous soit sur LinkedIn, voilà. Et puis ben, on te contacte. Donc, merci beaucoup à tous. Merci pour ce webinaire qui est très interactif. Merci à vous d'avoir participé, d'avoir échangé. Et à très bientôt. Au revoir.